Jean-Pascal Charvet, vous êtes directeur général de l'ONICEP. Vous avez entendu Pierre Gattaz dans son plaidoyer qui est toujours sincère, vibrant et fait toujours du bien. Vous ne pouvez pas tenir le même discours facilement auprès des tout jeunes dont vous occupez. Si, bien au contraire. Non, je voudrais vraiment là-dessus rebondir sur ce qui a été dit, je le partage. Alors, il est certain que faire venir des élèves avec leurs professeurs dans les entreprises, faire découvrir, il n'y a rien de mieux, mais le nombre est limité. Et je pense qu'il faut aller au-delà. Et si nous avons décidé d'agir à l'ONICEP, c'est parce que depuis déjà un moment, nous nous rendons bien compte que la question des choix, parce qu'il s'agit quand même des choix d'études et des choix de formation, sont dans notre pays conditionnés beaucoup plus par les représentations que par même les déterminismes sociaux. Enfin, on le sait pour les filles et les garçons, c'est fait depuis longtemps. Vous les avez étudiés, ces représentations? On les a. Alors, très rapidement, on a fait faire encore un sondage récemment par Louis Harris, mais avec des anthropologues, hein, c'est quelque chose de très sérieux. Il est clair que vers 12, 13, 14 ans, l'adolescent va naturellement vers les sciences. C'est au moment où il va choisir que la famille, que le corps enseignant, que tout le système se met en place pour lui faire peur, c'est les craintes alimentées, et c'est les représentations. Alors, ce qu'il y a derrière ces représentations, il faut le dire, c'est effectivement une culture qui n'est pas une culture du dénigrement, je rebondis sur ce qui a été dit, mais de méconnaissance systématique, au point que quand on est responsable d'un organisme comme moi, comme je le suis, d'un organisme qui travaille sur ces questions, ça devient quasiment insupportable d'entendre répéter par des gens qui parfois ont pour mission de conseiller les adolescents, de revenir sur ce qui est une certaine histoire, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas l'industrie dans ce qu'elle a de positif, ils la pensent à travers une histoire du passé et à travers des images caricaturales. Alors, pour moi, la question va plus loin. C'est dans les classes, c'est pour ça qu'on a voulu justement un site très fort là-dessus, c'est réinvestir culturellement, ce ne sont pas des mots, c'est redonner au mot industrie aujourd'hui son sens réel, faire en sorte qu'il soit enseigné ainsi dans les programmes. Alors, ce ne sont pas des mots, le ministre de l'Éducation nationale se cite et, j'insiste bien, dans la stratégie numérique du ministère. Le ministre va développer dès la rentrée prochaine un parcours qui ira beaucoup plus loin que le parcours de découverte des métiers et des formations, qui sera aussi un parcours de découverte du monde économique et professionnel. Dites-nous quelques mots sur ce site. Donc on voit, je crois, l'adresse derrière nous. monindustrie.onicep.fr. À quoi il va servir? Comment vous l'avez construit? Et dans quel but? Alors, on l'a construit comme un écosystème numérique parce qu'il est en relation immédiate avec, bien sûr, il est sur les réseaux sociaux et il vient de démarrer, mais il démarre déjà très bien, et il est relié directement avec, j'allais dire d'abord, des partenaires que sont, bien entendu, la FIM et la FIEC, la Semaine de l'Industrie, la Fabrique aussi, et le ministère du Redressement Productif. Il est donc lié à tous ces acteurs, et il est également, j'allais dire, inscrit dans un écosystème numérique avec Facebook, Twitter, bien évidemment, sur lequel il est présent, mais relié à nos services numériques comme les réponses par mail, chat et téléphone, relié à notre géolocalisation pour trouver les formations, et volontairement conçu comme un site offensif. L'industrie, c'est l'avenir par des témoignages, par des vidéos, par, évidemment, l'industrie, c'est la vie. On voulait une image encore plus forte, celle d'un enfant qui naît, parce que c'est aussi cela. C'est savoir redonner, je le disais tout à l'heure, réinvestir sémantiquement, retrouver dans Industria, qui est aussi la métis grecque, pardon, c'est l'Énélis qui parle là, mais c'est exactement ça, avec le sens aussi de cette liberté dont vous parliez, parce qu'Industria, c'est faire de son propre gré, de son propre chef. C'est l'intelligence, c'est plus que le savoir pratique. C'est ce savoir-faire, ce savoir-être, et c'est se projeter dans l'avenir, c'est la promesse dans l'avenir. En latin, c'est un mot très fort, on en a perdu le sens. Ça veut dire qu'il faut redire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et ça a été dit et c'est redit, l'industrie a réconcilié d'une certaine manière, on le sait, 92% des entreprises sont de moins 50 personnes, c'est casser cette image de gigantisme, c'est montrer dans des vidéos des univers chaleureux, d'où l'idée de reprendre un tableau de Rothko de 56 qui jouait ce qui s'appelle Yellow en orange, et qui, de manière à pouvoir, si vous voulez, montrer la matière, alors là, on ne le voit pas très bien là, mais on débouche sur une matière chaleureuse, lumineuse, pour essayer de lutter contre ça. Mais ce que je voudrais dire là-dessus en conclusion, surtout, c'est qu'il faut aller plus loin dans la manière, j'allais dire, de faire entrer dans la classe l'industrie. Nous, on a pris le parti, parce qu'on sait que c'est très bien fait, que ça se fait, on participe à ces actions d'ailleurs d'entreprise, de la classe dans l'entreprise, mais on a renversé en disant
et l'entreprise dans la classe. D'où un kit pédagogique fait pour les enseignants qui ne débarque maintenant. Mais travailler sur ces images, les défaire, travailler aussi sur les images de la science, je dirais qu'aujourd'hui, il y a urgence à ce qu'on n'enseigne pas, j'allais dire, l'histoire de l'industrie à travers aussi, ça fait quand même les belles photos des livres d'histoire, à travers les désastres et pas à travers sa projection vers l'avenir. Moi, c'est ce qui m'a sidéré, c'est le contraste entre la mutation d'aujourd'hui. Oui, la désindustrialisation, on ne promet pas l'Eldorado, mais on dit que c'est l'avenir. Et on dit aux adolescents clairement qu'il serait quand même plus judicieux de s'orienter là que, et pourquoi est-ce que cela me met vraiment, si vous voulez, j'allais dire vraiment beaucoup d'amertume parfois, c'est qu'on les voit s'engouffrer, parce que vous savez, aujourd'hui, je pourrais vous le montrer même en une seconde, simplement en prenant mon compteur, je regarde en permanence, combien sont aujourd'hui allés, c'est 300 000 visites par jour. Bon, eh bien, je sais qu'il y en a à peu près 250 000 qui seront allés sur les fiches des métiers sanitaires et sociaux. Et sur les sciences, peut-être 10 15 000, bon, pour aujourd'hui, vous voyez. Et ils vont continuer d'aller s'engouffrer. C'est ce système manichéen, si vous voulez, parce que dans un système qui n'a pas une orientation à l'heure actuelle encore refondée, comme j'espère elle le sera prochainement, les adolescents s'accrochent aux stéréotypes des parents, c'est le plus important, des enseignants, de tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est cette pression qui fait qu'à un moment donné, même s'ils sont très attirés, plus jeunes, par tout ce que sont les nouvelles technologies, qu'ils ne vont pas forcément aller vers elles. Et c'est pour ça qu'il faut, que c'est le devoir de l'école, non pas de les embrigader, non pas de faire de l'adéquationnisme, mais de leur dire, et de dire, je dirais par rapport au titre, et je m'arrêterai là, de faire en sorte que l'industrie soit reconnue telle qu'elle est. Nous, notre travail, c'est d'objectiver les chiffres, la réalité, et d'opposer ça à ces stéréotypes qui nous font tant de mal. Eh ben, c'est merveilleux ce qu'on vient d'entendre. On ne peut pas imaginer que le patron de l'ONICEP il parle comme vous. Et moi, je suis emballé par ce que je viens d'entendre. Je ne sais pas si c'est partagé. C'est une surprise en même temps. Vous, les stéréotypes, on pouvait penser que vous en seriez l'un des porteurs. Pas du tout. C'est génial, c'est génial. Bravo, vous êtes formidable. Merci.